L'Église catholique fait mémoire de la croix glorieuse du Seigneur. L'exaltation de la Sainte Croix est une fête très ancienne de la liturgie chrétienne. Elle se rattache à l'inauguration de la basilique de la Résurrection, l'Anastasie ou le Saint-Sépulcre, à Jérusalem en 335. Elle fut édifiée par la volonté de l'empereur Constantin et les soins de sa mère l'impératrice Hélène. Que rappelle avant tout cette fête de la croix du Sauveur? La victoire du Christ sur la mort et sur le péché du monde. Sur la croix, de son cœur a jailli la source de la vie et du pardon qui ne tarira jamais plus. On se souvient de ces paroles de Jésus, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais possède la vie éternelle. » Dans son hymne à la Sainte Croix du Seigneur, Venance Fortuna, évêque de Poitiers au VIe siècle, ami de Radegonde et pèlerin de Saint-Martin à Tours, avait ces accents que nous pouvons faire nôtres. Arbre éblouissant de la croix, arbre bienheureux, dont les bras sont la rançon du monde. Nous te saluons, ô croix, notre unique espérance. La croix rayonne en son mystère. En croix, la vie a subi la mort. Et par sa mort, elle eut fruit de vie. Annonçant sa mort sur la croix pour le salut du monde, le Seigneur Jésus nous a laissé une assurance absolue, élevée de terre, « J'attirerai à moi tous les hommes. » Seigneur Jésus, Fils de David, priez pour nous. Psaume. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient. Les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher. Et le Dieu très haut, leur Rédempteur. Mais de leur bouche ils le trompaient. De leur langue ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, miséricordieux. Au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair. Un souffle qui s'en va sans retour. Évangile. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert. Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.